Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, êtes-vous conscients de ce que vous venez de chanter? Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Heureux les artisans de paix démolissent les frontières. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à entrer dans un monde différent de nos conflits, de nos haines. Le monde de la bonté, de la miséricorde du Père du ciel. Miséricorde, bonté, pardon que le Christ a voulu faire passer à celles et à ceux qui l'entouraient, à ceux aussi qui l'entourent aujourd'hui. Nous sommes dans la 3e année liturgique durant laquelle beaucoup d'évangiles viennent de Saint Luc, du 3e évangéliste. Saint Luc insiste très fort dans son écrit sur la bonté de Dieu, sa miséricorde. Préparons-nous à écouter cette bonne nouvelle de Jésus en cette Eucharistie et demandons pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui es plein d'amour pour chacune et chacun d'entre nous, prends pitié de nous. Toi qui es lente à la colère et toujours prêt à pardonner, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui nous invites à aimer comme Dieu aime, à aimer jusqu'à nos ennemis, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous renouvelle ses bontés et nous garde ainsi sur le chemin de la vie éternelle. Dans la joie, nous chantons la présence de Dieu.
Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu qui donne et qui pardonne, remplis-nous de ton Esprit Saint. Mets en nous les sentiments de ton Fils Jésus, restaure en nous l'image de celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Jésus, ta parole d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Selon la volonté de Dieu, plus ou moins l'an 1000 avant Jésus-Christ, David doit succéder à Saül. Et voilà, Saül s'y oppose. Et on voit cette scène merveilleuse que David tout à coup épargne son persécuteur. Et ce comportement, eh bien, de fidélité aux voies divines va l'orienter alors vers la royauté. Ce texte préfigure la venue de Jésus. En quoi? Mais Jésus, qui pardonna à ses ennemis sur la croix et fut exalté à cause de son obéissance. Écoutons ce premier texte. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Béni
le deuxième texte biblique, nous sommes au chapitre 15 de la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. Ce chapitre 15 est important pour bien comprendre ce qu'est la résurrection à la suite du Christ ressuscité. Ce texte peut nous éclairer parce que souvent on me dit, tiens, notre corps s'en va vers la ruine, dans la tombe, ou bien il est brûlé. Qu'est-ce qui va rester pour la résurrection? C'est un corps d'argile, notre corps. C'est symbolique. Mais le corps ressuscité vient du ciel, c'est un corps spirituel, va dire saint Paul. Un corps lumineux. Écoutons. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend au manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux de vous espérer recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut,
car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Nous venons d'entendre un texte d'évangile qui est désarçonnant, un peu exagéré peut-être, mais Jésus veut nous dire, nous inviter plutôt, à vivre de l'amour même de Dieu, de son amour bon, miséricordieux. Dans un monde qui souvent est fait de lutte, d'affrontement. Réfléchissez un petit peu, à moins que vous soyez des anges. Nous sommes un peu, parfois beaucoup, en quête de possession, d'autorité. On cherche parfois, souvent, à s'imposer aux autres, à les dominer, à posséder au-delà de ce dont nous avons besoin. Puis il y a un certain instinct de vengeance en nous. Quand on nous fait du mal, directement, on est sous la gâchette. Réaction vive devant les affronts. Comment résister à l'envie de riposter, de rendre l'appareil à qui nous fait du mal, du tort? Comment désamorcer la violence qui nous habite? Où est la vraie grandeur de l'être humain? Je vous pose la question. Où est la vraie grandeur de l'être humain? N'est-elle pas cette grandeur cachée en nous? Au creux de notre être, très profondément en nous, il y a de la bonté, de l'humilité, un amour fraternel. Au creux de notre être, si nous allons suffisamment profond, plus profond que les réactions instinctives. C'est de là qu'on part aussi, quand dans un couple, on veut vraiment aimer l'autre comme Dieu l'aime. Nous sommes riches, comblés au-dedans de nous. On ne doit pas d'abord partir sur nos envies, envier les autres, être jaloux, prétentieux, en compétition avec autrui. Ça, c'est de l'extérieur, par rapport à ce plus profond qui est en nous. Nous avons une richesse intérieure. C'est Dieu qui nous habite. Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais voilà, cette ressemblance, nous l'oublions parfois, nous l'abîmons, nous la perdons. Alors il faut être restauré par le Christ au niveau de cette profondeur.
À l'approche de Pâques, on nous invite à vivre le sacrement de la pénitence et de la réconciliation qu'on appelait autrefois la confession. Mais on propose quelque chose de plus large. On a vécu la confession de manière personnelle, et c'est déjà bien. Mais on vous invite à une célébration de la pénitence qui soit communautaire. Parce que chaque acte, chaque péché a toujours une répercussion négative sur la vie de la communauté. Une communauté qui est appelée à se former. Vous avez conscience de former une communauté ici. Une communauté qui est appelée à relayer la bonté de Dieu. Oh là là, c'est pas toujours le cas dans nos paroisses. Alors, je vous invite, c'est le mercredi de la Semaine Sainte, à vivre une célébration communautaire de la pénitence. On se confessera de manière très brève à un prêtre, mais il y aura une démarche communautaire qui dit bien, voilà, un péché, ça a une répercussion sur le témoignage de la communauté. Je reviens à ma vie intérieure, une richesse intérieure. Il y a une solidité intérieure en nous qui nous pousse à vivre personnellement et en communauté la bonté de Dieu. Ce qui nous donne une grande confiance en nous. Non pas une confiance égoïste, mais une confiance qui fait notre identité profonde, qui rejoint la bonté en nous, la bonté donnée par Dieu, restaurée par Dieu, pour la rayonner autour de nous. Donc, on part du plus profond de nous-mêmes, le plus profond de nous-mêmes qui nous invite à contempler le plus profond de la vie de l'autre. Croire à la bonté aussi qui existe en lui, en elle, et la réveiller. Un des fruits au niveau civilisation, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'invasion de l'Ukraine, moi je suis pas Poutine, mais est-ce que vous voyez qu'un des fruits au niveau sociétal, pourrait-on dire, de cela, c'est que d'abord la diplomatie. Entre nous, quand il y a un conflit, d'abord la diplomatie qui reflète un cœur bon, rempli de la bonté de Dieu. Je m'arrête ici. Bonne route dans ce relais de la bonté du Seigneur dont le Christ a témoigné durant toute son existence. Amen.
Je suppose que vous avez compris. Misericordes sicut pater, miséricordieux comme le Père. C'est un chant signal d'une année jubilaire précédente qui avait marqué cette année-là, sous la miséricorde du Père. Et maintenant, celles et ceux qui le peuvent se mettent debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, le troisième jour est tombé assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous à l'unisson du cœur de Dieu. Il est miséricorde. Supplions-le pour tous les hommes et pour que nous soyons artisans de miséricorde et de paix. Le Seigneur est tendresse et pitié, pour que l'Église annonce fidèlement l'Évangile et sache révéler à chacun qu'il est aimé. Seigneur Dieu, nous te prions. Aimez vos ennemis, pour que tous les belligérants acceptent de dialoguer et de chercher ensemble des chemins de paix. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Priez pour ceux qui vous calomnient, pour toutes les victimes de harcèlement et de violence, pour les familles qui vivent des conflits. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pour que nos communautés chrétiennes soient des lieux de partage, de respect, de communion et de charité, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Prions pour les habitants de l'Ukraine et pour la paix, que la raison et la conciliation puissent prendre le dessus sur l'armement et l'épreuve de force. Prions le Seigneur. Toi qui nous pardonnes et veux nous rendre meilleurs, Dieu notre Père, nous te supplions. Regarde avec bonté ceux qui se confient à ta miséricorde et fais-nous progresser dans l'annonce de ton amour en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci d'y faire bon accueil. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous
ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Christ prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, le Christ prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Déposons dans le cœur de Dieu celles et ceux qui nous ont quittés pour le Père du ciel. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus, qui a voulu témoigner de l'amour du Père, avec lui, nous nous tournons vers ce Père du ciel dans la communion de l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On laisse descendre la paix de Dieu en notre cœur et on la donne aux autres par acte ici. Amen.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai. Le corps du Christ.
prions encore. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'aimer comme toi tu aimes, de pardonner comme toi tu pardonnes. Fais de nous des artisans de paix, que s'inaugure ainsi ton royaume d'amour pour les siècles des siècles. Nous écoutons les annonces maintenant. Les voici. Pour les messes de semaine pour les paroisses Saint-Barthélemy et Farciennes-Centre, elles sont aux jours et aux heures habituelles. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, demain lundi 21 février à 10h, auront lieu les funérailles de Madame Élodie Virlet. Pour notre paroisse ici de Farciennes-Centre, mardi prochain, le 22 février à 13h30, auront lieu les funérailles de Madame Geneviève van den Merch. Elle habitait à la rue Chaudron à Pont-de-Loup. Elle était née en 1951. Le samedi 26 février, à la maison pastorale, de 9h30 à midi, aura lieu une rencontre des futurs confirmés. Dimanche prochain, le 27 février, à 16h, aura lieu la messe des familles en l'église de Pironchamp, spécialement axée sur la catéchèse. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de M. Victor Douvier, qui était veuf de Madame Marie-Jeanne van den Broek, et nous nous unissons à la peine de la famille en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Moi aussi, je vous souhaite un bon dimanche. Allez dans la paix du Christ.